Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est très organisé et on peut parler, hein, mais un homme là, quand tu parles et puis on dit, toi, tu mens. Si tu es un homme digne là, tu te tais à jamais. Il y a un individu qui apparaît beaucoup sur la toile, qui est dans le Matu Vu et qui a dit beaucoup de choses. Quand je vais lire la déclaration de l'état-major des forces armées, vous allez comprendre. Et donc, le communiqué numéro 097-23 du ministère de la Défense nous informe dans un communiqué, et voici le communiqué qui a été écrit aujourd'hui, signé par le colonel Ochelio Niaé Etienne, le chef du bureau d'information et de presse des armées. Il dit, dans une vidéo en circulation sur les réseaux sociaux, un certain Camille Makosso prétend avoir été pensionnaire de l'école militaire préparatoire technique. Dans une tentative de justifier sa propension à arborer des tenues au motif militaire, cela en totale inobservation des dispositions encadrant le port de l'uniforme des armées. Le Bureau d'information et de presse des armées, en abrégé BIPA, tout en saluant la publicité ainsi faite à l'établissement militaire, invite instamment l'auteur de ces propos à s'abstenir d'associer son passé scolaire à cette prestigieuse école qui n'en a pas besoin. L'EMPT, dont l'histoire se confond avec l'excellence académique ivoirienne, a construit patiemment sa renommée et ses anciens pensionnaires sont de véritables identités remarquables, toutes de compétences, de vertu et de sagesse. Le Bureau d'information et de presse des armées prend à témoin l'opinion qu'il invite par ailleurs à consulter le compendium des anciens enfants des troupes issues de cette école et affirme que l'intéressé n'en est pas un. Et en d'autres termes, l'orateur dans la vidéo n'a jamais fréquenté l'école préparatoire militaire technique de Bingerville et le souvenir de son séjour n'est présent ni dans la mémoire des anciens, ni dans les éphémérides de l'établissement. Fait à Abidjan le 25 avril 2023, signé par le colonel Ochelio Niaé Etienne, avec le tampon de l'armée, tout, ça est là. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est dans le paragraphe 2. L'EMPT, dont l'histoire se confond avec l'excellence académique ivoirienne, a construit patiemment sa renommée et ses anciens pensionnaires sont des véritables, c'est cette phrase-là qui m'intéresse, tous ceux qui ont fréquenté l'EMPT sont des identités remarquables, de toute compétence, de vertu et de sagesse. Et donc des gens irresponsables, irrévérencieux, irrespectueux, amoraux, immoraux, perdus comme Makosso, des vendeurs d'huile du Nord, des impies dans la société ivoirienne, des indignes, quelqu'un qui porte nom de famille pied de porc, devrait s'abstenir de se comparer à des gens qui sont des gens de sagesse. Est-ce que vous avez une fois vu quelqu'un quitter l'ENPT et devenir un porte-à-pote des réseaux sociaux? Est-ce que vous avez une fois vu quelqu'un, même quand il a échoué à l'ENPT, il se comporte comme Makosso et sa sœur? Est-ce que vous avez une fois vu quelqu'un qui a quitté l'ENPT et qui va mentir aux Ivoiriens qu'il leur vend huile du Nord ou bien huile Aya pour dire que ça va changer leur vie? Est-ce que vous avez une fois vu quelqu'un quitter l'ENPT, aller vendre des savons pour dire que ces savons-là vont vous donner la chance? Est-ce que vous avez une fois vu des gens qui ont quitté l'ENPT devenir des anti-modèles de la société? Or, c'est ce que Makosso représente dans tous les sens. C'est un anti-modèle des bonnes valeurs de notre société. C'est un individu sans compétence qui n'a de seul diplôme que le fait de dire « j'ai été à la Maka, j'ai été prisonnier ». C'est quelqu'un qui est loin des vertus. C'est quelqu'un qui n'est pas un religieux. Et sachez que le diable, comme disait le Christ, se mettra en peau d'agneau. Et c'est quelqu'un qui ne jouit pas même de quelques soupçons de sagesse. Et je remercie l'armée de la Côte d'Ivoire de s'être dissociée des élucubrations et surtout des errements d'un individu qui est plus bas que la terre elle-même. Je parle de Makosso, qui ne fait ni honneur à sa race, la race noire, et qui ne fait ni honneur à ses origines. Parce que quand un être humain, tu sais d'où tu viens,
La Côte d'Ivoire qui t'a accueilli et qui a accueilli tes parents qui ont quitté Pointe-Noire pour venir en Côte d'Ivoire, tu dois te calmer. C'est pourquoi ta soeur se comporte comme les deux sœurs Aoula et Aoliba. Si tu connais la Bible, il faut aller regarder les deux sœurs Aoula et Aoliba, comment elles se comportaient. C'est comme ça que ta sœur se comporte. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les commentaires. Mais quand tu vas aller lire Ézéchiel 25, tu comprendras de quoi je parle, si tu es vraiment un pasteur. Et donc, je m'arrête là pour donner la parole à quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, Éclairé. Merci à tous les auditeurs. Rapidement, je vais parler un peu, je vais laisser la parole. Dieu merci. Vous avez lu ces... Comment dirais-je? Le document de l'armée. Merci beaucoup, Éclairé. Éclairé, en toute sincérité, chers Ivoiriens, tous les Mao, tous les Chao, je vous dis la vérité. Je vais parler avec mon cœur, sans méchanceté. L'image de nos pays, on doit protéger. Wallahi Bilé, nous les Ivoiriens, on doit se protéger. On aime tout le monde, mais on ne doit pas accepter n'importe quoi. Chers parents, un jour j'étais à l'ambassade. Je vois Yamakoso qui est venu garer. Tu vois les escrocs, ils savent tout faire. Dans une grosse voiture. Les gendarmes sortent. Ils viennent, ils louent la portière. Makoso descend. Il ferme. Et puis il tape garde-boue. Makoso, il a parlé sur les gendarmes. C'est sabotage. Et puis il est rentré. Il a dit, c'est foutu des gendarmes là-bas. Éclairé, ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très, très mal. Et après, il est sorti. En faisant ça, il a fait un direct. Où Makoso est venu s'asseoir. Il dit, lui, il n'est pas n'importe qui. C'est lui, il a dit, hein. Je suis dans mon pays. J'ai mon passeport diplomatique. Mais quand on fait un direct, que ce soit faux ou vrai, c'est un direct qui a été fait. C'est vu par beaucoup d'hommes. Makoso, son escroquerie, il y a forcément quelqu'un derrière Makoso. Moi, je ne le connais pas, franchement. C'est Makoso qui menace notre ministre de la Jeunesse pour dire que lui, il a 300 jeunes. Que le ministre de la Jeunesse n'a rien fait pour lui. Lui, il va quitter 300 jeunes où? À un moment, il s'est arrêté. Où il a fait direct. Où il a parlé du président de la République. Que lui, il a 10 000 pasteurs. Lui, il veut rendez-vous avec le président de la République. Et il exige. À un moment donné, nos autorités doivent être respectées par tous les Ivoiriens. La libre expression, c'est vrai. Mais la vérité, le langage doit être contrôlé. C'est pas tout on peut dire. Et c'est pas tout on peut faire. Mais Makoso a démontré devant le monde entier que lui, il est voyou. Lui, il fait quel travail? Quel travail? Makoso nous dit, si le côté prend son pétard, il montre aux Ivoiriens et aux Africains qui ont confiance à la Côte d'Ivoire, qui ont bonne l'image de la Côte d'Ivoire, qui ont confiance au président de la République et tous les dirigeants. Mais Makoso montre des trucs. Oui, je suis dans l'immobilier, tout cela. Quand Makoso va les escroquer là, ils ne vont pas dire qu'il vient de Pointe-Noire. Ils vont dire que c'est un Ivoirien. C'est l'image de nos pays qui va en cafouillage. Qui n'aime pas l'argent? Tout le monde aime l'argent. Mais c'est pas nous tous, on peut escroquer. Nous, on n'a pas besoin, on ne veut pas. Parce que c'est ça, c'est diabolique. Mais c'est des gens qui ont donné leur vie pour pouvoir escroquer aux gens, mentir aux gens et détruire les enfants d'autrui. Et il dit à nos enfants, lui, il a fait 15 mois en prison, lui, il a fait ça, ça veut dire quoi? Si tu veux réussir pas aller en prison pour pas avoir paix, fais ce que tu veux. Mais à un moment donné, c'est grave. C'est grave. On a vu ça tout dernièrement. C'est Kounori qui l'a fait sur le réseau. Mais c'est pas normal. Mais il vit où? Ils sont ivoiriens, ça. Mais est-ce que c'est un bon comportement? Non, tu as vu quelle Ivoirienne fait ça?
Est-ce qu'une femme ivoirienne peut faire ça? Si on va parler, ils vont dire que non, ils sont ivoiriens. Non, bon, quand ils sont ivoiriens, mais est-ce que c'est normal? C'est pas normal. À un moment donné, le réseau actuellement, les plans, les ordinateurs passent à pousser, éduquer les enfants et faire les affaires pour pouvoir s'en sortir. Mais on a vu, à un moment donné, nos sœurs ivoiriens, beaucoup de nos frères ivoiriens, ils prennent les réseaux pour escroquer les gens. C'est pas bien. Et tout le monde, à travers eux, se fait passer par les Ivoiriens pour escroquer les gens. Mais s'il veut gâter le nom, on dit les Ivoiriens ne sont pas bons. Mais à un moment donné, il faut interpeller pour dénoncer. Voilà, même si ça m'est rentré, même dans l'affaire de politique. Il y a d'autres qui veulent prendre ça, le réseau pour leur bien. Et c'est dans le réseau, et ils vont construire les immeubles. Ils ne veulent pas travailler. Ils sont en train de mentir aux gens. Ils veulent leur faire coûte à coûte. Mais ce n'est pas normal. Il faut être digne de toi. Il faut être fier de ce que tu fais. Donc, à un moment donné, il faut que Makosso doit être mis au pas. Et Makosso, si on les sous-estime, selon le comportement, tous ces sales comportements que Makosso a, si on ne fait pas attention, Makosso va déclencher quelque chose parce qu'il n'en a rien à perdre et il sait où il doit partir. Ah, pourtant, la Côte d'Ivoire, c'est chez nous. Après la Côte d'Ivoire, nous, on ne sait pas où il faut partir. On peut sécuriser et sauvegarder l'image de nos pays. Donc, Makosso, faites très attention. Et les autorités, ceux qui sont chargés à s'occuper de l'image et de l'image des Ivoiriens, vraiment, il y a quelque chose qui doit être fait à ce sens. Donc, éclairez, je vais m'arrêter là, donner la parole à quelqu'un d'autre. Si vous avez quelque chose à dire, je suis ici à l'écoute. Oui, allô? Oui. Oui. Il y a quelqu'un En fait, depuis un certain temps, il y a un sujet qu'on aborde ici. Vous savez, le beau travail qui est en train de se faire en Côte d'Ivoire, si on y prend garde, il risque de se retrouver noyé à cause de la promotion des gens inutiles et des gens qui ne savent rien faire. Ça a été donné de constater quoi? Depuis un bon moment, ce sont des gens qui ont détruit l'école ivoirienne, qui n'ont jamais rien apporté à la société ivoirienne, comme les Charles Blé Goudé, Surkou Tremen, Laurent Gbagbo, Guillaume Ziro, qui ont créé des partis politiques. Et vous allez voir, leur spécialité, tout ce qu'ils savent faire, c'est la violence, la création des partis politiques, c'est tout. Moi, je l'ai toujours dit, les partis politiques en Côte d'Ivoire, normalement, si on voulait être sérieux, il fallait tout simplement interdire la création des partis politiques. Même le dernier parti politique né le soi-disant PPACI, c'est un parti politique qui n'a même pas sa raison d'exister. C'est pas ce que les gens attendent. Les colorations politiques sont déjà connues dans ce pays. Tout ce qu'on attend, c'est la création d'entreprises pour donner du travail. Mais il a été donné de constater quoi? Les plus inutiles, les fainéants, pour ne même pas dire les vauriens, c'est eux qui créent les partis politiques. Et vous allez voir que ce sont les pervers et les gens qui ne peuvent rien apporter, qui aussi sont toujours là pour abrutir les masses, comme les Makosso et consorts. Et je veux être assez clair aujourd'hui pour indexer les médias. Je l'ai déjà dit ici la dernière fois. La télévision, la radio, la presse écrite, la presse audiovisuelle, en un mot. Ce sont ces médias-là et organes de presse qui font la promotion de ces gens qui n'ont rien apporté dans la politique et qui font la promotion de cette bande de médiocres, comme les Makosso et autres. Lorsque les chaînes de télévision passent tout leur temps à recevoir des Surkou Tremen, des Charles Blé Goudé, des Makosso, mais qui viennent par... Vous savez pas, les médias ont à la fois une influence positive ou négative sur les populations. En un mot, sur l'éducation de la jeunesse. Cela dépend de ce qui est dit. Ce qui s'est dit dans les médias, ça peut impacter négativement. Si c'est mauvais.
Ça, tout le monde sait. Mais toutes les chaînes qui ont été créées récemment, là, vous faites le constat. Si ces chaînes-là ne sont pas venues pour abrutir les Ivoiriens, là, quel est le rôle de leur existence? Mais matin, midi, soir, il n'y a que eux. Toujours nous les disons. Vous allez trouver dans beaucoup de pays, même aux États-Unis comme en France, les mauvaises choses se passent dans ces pays. Il y a des mauvaises choses, parce que rien n'est jamais. Mais vous n'allez jamais voir les médias venir parler de ces gens qui font les mauvaises choses. Vous n'allez jamais voir les médias faire la promotion des mauvaises choses. Mais curieusement, chez nous ici, ceux qui font les mauvaises choses sont connus et c'est eux on brandit comme des trophées sur les médias. À quoi voulez-vous vous attendre? Donc, il n'y a rien de nouveau. Hein? Ce qui se dit à la télévision, là, c'est ça, les enfants et copines. On le dit très souvent. Ce que tu fais en tant que père de famille, c'est ce que ton enfant est copié. Hein? Qui se dit à la télévision, il n'y a pas à aller chercher loin. Donc, aujourd'hui, quand nous, on voit tout ça, vraiment, on est parfois inquiet. La dernière fois, nous avons attiré l'attention. Il revient aux médias, même s'il faut prendre la décision comme une loi de ne plus parler de ces fainéants-là et d'extirper ces fainéants-là de la scène politique. S'il faut le faire, c'est ce qu'il faut faire. Peut-être les gens vont dire que c'est la dictature, mais on s'en fout. Au moins, on aura mis la jeunesse à l'abri du danger. Mais si on ne veut pas prendre les décisions qu'il faut arrondir les angles. Il faut arranger. Mais attendez, vous vous attendez à quoi? Demain, quand ça va dérailler, ne soyez pas surpris. Donc moi, c'est ce que je voulais ajouter. Il n'y a pas de problème. Et donc, s'il y a quelqu'un qui veut bien prendre la parole, on est toujours là. Ok. Il me semble qu'il n'y a plus quelqu'un qui soit disposé à prendre la parole, ce qui veut déjà dire qu'on va vers la fin de l'émission. Et je suis très heureux que chacun ait vraiment épuisé ce qu'il avait à dire. Et donc, on va donner 2 minutes à chacun pour pouvoir s'exprimer. Et pour ma part, je dirais d'abord merci à tous les auditeurs, merci à tous ceux qui nous ont suivis, merci à tous ceux qui nous font confiance, merci à chacun d'entre vous les panélistes. C'était un combat intellectuel et non un combat de boxe. Et je salue ici l'attitude des différents panélistes où chacun s'est bel et bien exprimé, où chacun a donné son opinion. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que les auditeurs vont pouvoir choisir leur chemin. C'est ça le plus important dans ces panels-là que nous faisons. Et je remercie chacun d'entre vous de vous être prêté à cet exercice de la belle des manières. Je remercie ceux qui ont mis le cœur. Je remercie ceux qui ont fait les 826 partages, ce qui est énorme. Merci à vous. Merci surtout à ceux qui ont mis le cœur, qui ont même été bloqués. Sachez que pour la bonne cause, il n'y a pas de petit prix à payer. Mais sachez que vous avez réussi votre mission. Je dis merci à tous. Et donc, on va permettre à l'aîné de commencer la conclusion. Et ainsi de suite, on va pouvoir faire le tour pour dire merci à chacun et pouvoir mettre fin à cette émission de ce jour-là. Donc, l'aîné Fatiga, vous avez 2 minutes pour faire la conclusion selon vous-même. Si l'aîné est toujours là. Et s'il n'est pas là, celui qui est disponible, on peut déjà commencer avec la personne pour pouvoir mettre fin au direct. Éclairage, je vais juste vous dire merci à vous, merci à tous les panélistes et puis merci à tous ceux qui ont été avec nous aujourd'hui. Et je rends gloire à Dieu pour l'émission d'aujourd'hui. Et puis voilà, demain sera un autre jour. Et puis je dis bonne soirée à tous et à chacun. Merci encore à tous. Merci beaucoup. Et donc, s'il y a peut-être quelqu'un qui veut encore la parole, en conclusion, en 1 minute. Oui, cher ami. Avec le nom. Oui. Je voudrais... Oui, d'accord. Alors, excuse-moi, Souniata. Il n'y a pas de problème. C'était Souniata. Vas-y. Ok, merci. Non, c'était pour enchérir avec, dans le même sens que Cyclone, quand il dit que vraiment il faut la justice, effectivement, j'ai l'impression que l'éclaireur l'ivoirien n'aime pas. On aime ce qui est étranger, alors que les étrangers ne nous aiment pas. Donc, il faudrait que, à notre tour, nous imposons le respect. C'est très, très important.
il faudrait que nous imposons le respect et imposer le respect aux autres. Parce que vraiment, il y a trop de foutaises dans tout ce qui se passe. Vous avez nommé le nom de ce monsieur Makosso, il fait du n'importe quoi et il n'est pas inquiété. Et Blé Goudé fait du n'importe quoi, il n'est pas inquiété non plus. Babo Laurent, ainsi de suite. Donc il faudrait que parler de ces gens qui font la justice soit faite. Il faudrait qu'on impose la justice à ces têtes de chiens, comme le dit souvent le très cher frère comme Tefeu. Il faudrait qu'ils soient punis, ces gars. C'est la justice. On veut la justice aujourd'hui, on veut la justice demain. Sur ce, je m'arrête et passer la parole à Souniata. Ok, on était dans la phase des conclusions. Je ne sais pas si vous avez peut-être votre mot de fin à dire. D'accord. Donc, j'aimerais dire à l'ensemble disons à l'ensemble du RHDP que la liste définitive des candidatures est sortie. Donc, il faudrait respecter la volonté du Prado. C'est lui qu'on veut, c'est lui qu'on supporte, c'est lui qu'on va porter demain. Il faudrait qu'on élise tous ceux qui sont sur la liste. Il faudrait qu'on ait une marée orange au lendemain des élections de cette année, de septembre, de 2 septembre 2023, aux élections municipales et régionales. Vraiment, il faut respecter le choix du président de la République et aller massivement voter nos candidats. Voici la conclusion que je voulais. Merci. Alors, c'était ma conclusion éclairante. Merci beaucoup, cher René. On va passer à Potamois du Nil pour sa conclusion. Alors, je voudrais souhaiter une excellente soirée à tout le monde et dire que demain sera meilleur pour une autre émission. Portez-vous bien, excellente soirée. Merci beaucoup. Le roi du printemps? Ok. Il me semble que le roi n'est pas là. Et le cyclone, vous pouvez passer à votre conclusion. Éclairé. Ok. Éclairé, moi, j'ai dit merci au président de la République, tous les membres du gouvernement, ainsi qu'à tous les Ivoiriens, tous les Mao, tous les Chao. Vraiment, je vous dis merci. Et interpeller encore les jeunes, pour pas ils vont oublier tous les conseils qui ont été donnés. C'est pour vous qu'on parle. Et l'avenir de demain, c'est vous. Et le président, en faisant tous ces programmes, tous ces projets, c'est si vous y compte. Et il a dit, l'année de la jeunesse, ne vous oubliez pas, n'écoutez pas n'importe qui, soutenons tous ceux qui sont désignés par le parti et le président de la République. Il s'agit de notre intérêt, il s'agit de notre vie et de votre avenir aussi. Donc, éclairé, ce soir, j'ai dit merci à tous les Ivoiriens. Merci, Inch'Allah, demain serait d'autres. Merci infiniment, le cyclone. Et on va définitivement mettre un terme à l'émission avec le roi du printemps. Le roi, vous avez la conclusion. Allô? Vous avez la conclusion. Ok, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous allez m'excuser parce que là où je suis, il y a un peu de bruit. Et je voudrais dire merci beaucoup à tout le monde et au président de la République et au gouvernement. Et surtout, dire merci beaucoup aussi au grand commandement de l'armée, puisque le président, dans son adresse, n'a pas manqué de mentionner leur nom. Et il a félicité pour le beau travail qu'ils ont eu à faire, pour, en tout cas, leur abnégation dans la sécurisation du pays. Et ça aussi, il faut leur reconnaître ça. Et sinon, on a eu la paix, ça veut dire qu'il y a eu la sécurité. Donc, merci beaucoup au grand commandement. Et il a fait aussi un clin d'œil aux 49 soldats. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à tous les élèves de la classe. Restons derrière le président et prions pour que nous gagnions la majorité des mairies pour permettre au président Alassane Ouattara de continuer le développement du pays. Et sur ce, je dis bonne soirée à chacun. Merci beaucoup. Merci infiniment à chacun. Demain sera un autre jour. Et surtout, j'aimerais aussi remercier Yann. Et merci beaucoup à Yann ici à Abidjan. Et je crois qu'on s'est vu aujourd'hui, lui, moi et Wayne de Ferenski. Et on lui dit merci beaucoup vraiment de la marque de considération dont il nous a accordé. On lui dit sincèrement merci. Et vraiment, il faut lui dire merci beaucoup. Merci.
Merci à Yann. Nous nous souhaitons un très bon séjour du côté d'Abidjan. Et j'espère qu'il est avec son président là-bas. Et j'espère qu'il va nous revenir en santé et en pleine forme. Merci à chacun d'entre vous. Que Dieu nous protège tous. Et à nous retrouver demain. Merci, Clara. Je vous en prie.